Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, comme annoncé, la Cour constitutionnelle s'est effectivement penchée hier, mardi 2 octobre 2018, sur le contrôle de constitutionnalité de la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. La Nation rapporte que d'importantes décisions ont été prises après l'examen des observations du gouvernement, des parlementaires et des recours de certains particuliers. Les sages de la haute juridiction ont donc validé le code électoral en partie, certains articles ayant été déclarés anticonstitutionnels. Un oui de la Cour titre le matinal, à condition de séparer de l'ensemble des textes du Code les dispositions des articles 227, 244 et 249, selon lesquels, précise Fraternité, d'une part, tout membre des forces armées et des forces de sécurité publique et assimilés qui désire être candidat aux fonctions de président de la République et aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique et assimilées, et d'autre part, les alinéas 1 et 2 de l'article 249 déclarés contraires à la Constitution en ce qu'ils sont discriminatoires. En tout cas, les partis et alliances de partis politiques affûtent leurs armes en prélude aux prochains rendez-vous électoraux. Cependant, la guerre des logos fait rage au sein des blocs regroupant les partis alliés du pouvoir en place, constate Matin Libre. Au sein du bloc progressiste, le logo de l'Union fait la nation fait déjà un grand débat. La question déjà réglée au niveau du bloc dynamique unitaire reste un casse-tête pour Bruno Amoussou et les siens, dont le credo serait, selon l'auteur de l'article, on se met d'abord ensemble et on aborde ensuite les questions qui fâchent. Du côté des forces Cori pour un Bénin émergent, le président d'honneur de ce parti de l'opposition, l'ancien président de la République Boni Yayi, a préféré interpeller par écrit la conscience collective par le biais d'un message intitulé « Mal-être à la République ». Un sévère tacle à son successeur, Patrice Talon, écrit le Béninois libéré. Un réquisitoire de Thomas Boni Yayi dans lequel l'ex-chef d'État invite l'opinion publique à tenir compte des gémissements d'une jeunesse sans emploi et sans revenus et dont le désespoir fait le lit à des crises plus graves. C'est simplement un non-événement, pense le matinal, plutôt une nouvelle supercherie de mauvais goût que signe l'ancien président de la République Thomas Boni Yayi. D'événements, il est question à la une du pays émergent qui a suivi hier à la cour d'appel de Cotonou le procès de Sabi Korogone de l'initiative de Niki, condamné à 1 an d'emprisonnement. Un verdict que condamnent ses avocats et le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï qui dénonce et condamne l'arrestation et la condamnation de l'opposant politique. Pour les pharaons, face à l'indignation populaire, la justice a simplement dit à travers cet arrêt non au régionalisme, pendant que le garde des Sceaux apportait des clarifications au sujet de la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme. Colline Info a suivi la journée de réflexion sur le modèle stratégique du Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes. Toujours dans l'intérêt de la jeunesse béninoise, le professeur Maouyo Kapo, ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, a remis dans la journée d'hier aux ayants droit les clés de 7 modules de 4 salles de classe. Enfin, l'économiste recommande l'investissement dans les projets avicoles pendant que le Trésor public ivoirien lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. L'opération dont le co-chef de file est la société béninoise Africa Bourse est d'un montant de 100 milliards de francs CFA et pour prix de l'obligation 10 000 francs CFA rémunérés à 6% l'an sur 8 ans. Information complémentaire disponible dans toutes les agences Africa Bourse.